Ouais, bonjour mes amis, Nicolas Sierrapica avec vous. Je suis assez content de vous retrouver après une coupure plutôt longue. Là, ce sont les vacances, je viens de partir poser ma fille cadette au centre aéré. Donc, vous voyez un peu les cernes, il est tôt le matin, j'ai même pas déjeuné encore. Et je m'apprête à faire quelques travaux dans la maison. Voilà, j'ai pris quelques jours de congé. Et là, il fait un temps assez médiocre, il pleut sur le Bordelais. Donc, je suis bien là dans le van pour vous faire cette vidéo que j'avais préparée depuis un moment, donc parce que j'avais à cœur de traiter cette question qu'on m'avait posée. Un chrétien peut-il perdre son salut? Et en fait, je vais y répondre, mais alors d'une façon simple et pas du tout théologique. Déjà, je vais vous poser une question. À vous qui pensez qu'on peut perdre son salut, ou qui pensez qu'on ne peut pas perdre son salut. La question, c'est la suivante. Euh, Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Pourquoi avez-vous peur de perdre le salut? Et est-ce que vous avez compris que dans le salut, il y a un tel trésor, il y a une telle réserve de ressources, de grâce, de pardon, voilà, de grâce et de pardon. C'est tellement colossal, tellement immense ce que Dieu est capable de vous pardonner, que, et ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, que euh, comment pouvez-vous penser à un seul moment que vous puissiez le perdre? Et je dirais en même temps, d'un autre côté, comment pouvez-vous présumer, comment pouvez-vous présumer que ce que Dieu vous a donné, vous puissiez le traiter tellement à la légère que vous puissiez le conserver ad vitam aeternam, c'est le cas de le dire, sans que ça ne soit remis en question, sans que aucun de vos comportements, de vos mauvais comportements, ne remette en question cette grâce immense que Dieu vous a fait. Donc, voyez l'ambivalence de mon propos? À la question « Peut-on perdre son salut ?» Donc je réponds, plutôt je regarde, je vais faire comme Jésus en fait, je regarde la personne et je me dis, celui-là, il est angoissé, il est sous le coup d'esprit d'accusation, de puissance de culpabilisation qui veulent lui faire croire qu'il peut perdre son salut. Et je répondrai comme, et d'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo sur qu'est-ce que nous pouvons soutenir, qu'est-ce que nous soutenons dans nos actions d'évangélisation quand nous faisons front commun avec des catholiques par exemple sur certaines questions, bien que je ne sois pas pour l'œcuménisme. Donc écoutez, regardez cette vidéo. Donc dans cette vidéo-là, j'ai cité l'exemple donné par Charles Finney. Charles Finney, ce célèbre évangéliste du 19e siècle, évangéliste américain, Charles Grandison Finney, il donnait l'exemple suivant, et lorsque il parlait à des calvinistes, il leur prêchait Arminius, et lorsqu'il parlait à des arminiens, il leur prêchait Calvin. C'est-à-dire que la vérité, comme toujours, ça n'est pas une seule face. La vérité, ça n'est pas de mettre l'accent sur une seule réalité, sur un seul aspect de la vérité. D'ailleurs, il y a 4 évangiles, 4 récits différents pour un même événement, ou pour de mêmes événements, 4 récits différents, complémentaires, éclairant chacun une facette, un aspect différent. Eh bien, Charles Finney renvoyait dos à dos les gens parce qu'il s'était rendu compte que on mettait l'accent sur une vérité particulière, on accentuait le focus, la focale sur un aspect de la vérité, au détriment de l'ensemble de la réalité. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pourrait penser. Donc je prends l'exemple de Finney que j'avais déjà donné. Un homme marche vers un précipice. Il ne sait pas que dans quelques pas, il va tomber dans le vide. Un autre homme le voit et lui crie « Stop !» L'homme entend cette parole, se ravise, fait demi-tour et il est sauvé. À quoi doit-il son salut? Alors cette petite histoire est un peu idiote, vous allez me dire, mais elle contient une part de vérité qui est la suivante. L'homme doit son salut, pour certains, les uns vont dire, bah, évidemment, c'est son libre arbitre. Les calvinistes vont dire, mais c'est son libre arbitre. Il a fait le choix de
d'écouter la parole d'avertissement et son libre arbitre lui a permis de faire ce choix, d'écouter la voix de la raison, la voix de la sagesse. Il s'est réveillé et il a fait le bon choix. Alléluia. D'autres diront, enfin, quand même, faut être simple, c'est le mot stop qu'il a arrêté. La parole stop, elle aurait été prononcée par un âne ou il l'aurait vu sur un panneau, ou il aurait vu, ou peu importe qui l'a prononcé. Ce qui est important, c'est que quelqu'un ait annoncé la parole stop. C'est ça qui a permis à l'homme de se raviser et de faire demi-tour et d'être sauvé. D'autres vont dire, mais pas du tout. C'est le fait que Dieu ait créé ce concours de circonstances et que Dieu ait placé cet homme pour l'avertir à cet endroit-là, pour le sauver. Et en fait, la réalité, c'est que cet homme doit son salut à l'ensemble de ces facteurs. L'ensemble de ces choses, si vous en enlevez une, si une est défaillante, eh bien, l'équilibre va être rompu. De la même façon, le salut, pour qu'il y ait un salut, il faut qu'il y ait une personne qui désire être sauvée. Si Dieu vous fait un don, il faut que vous le preniez. Si vous ne prenez pas ce don, il reste là, il reste dans toute sa puissance, dans toute son efficacité, dans toute sa vertu disponible. Mais si vous ne vous en emparez pas par la foi, il est nul et non advenu pour vous. De la même façon, il existe quantité de promesses dans la Bible qui, comme toutes les promesses, sont accompagnées d'une condition. Si tu fais cela, si tu honores ton père et ta mère, tu seras béni, tu vivras une longue vie, etc. Les promesses de la Bible sont merveilleuses. Par exemple, certains versets de la Bible sont absolument merveilleux. Par exemple, je lis, c'est l'apôtre Pierre qui dit « Croyez que la patience de Dieu est votre salut. La patience de Dieu est votre salut. » Si je devais regarder à mon attitude pour être sûr de mon salut, pour être sûr de la pérennité de mon salut, si je devais compter sur mes forces, sur mes œuvres, ou sur ce que j'allais accomplir, ou sur le côté faillible de ma nature charnelle, c'est sûr que je serais totalement perdu. C'est par la grâce que je suis sauvé, et ce n'est pas par une œuvre. Et même le fait même de s'emparer du salut, ça n'est pas une œuvre, mais c'est une condition. Et la réalité, c'est que donc ce salut, on ne peut pas le perdre, dans le sens où il est tellement grand. C'est-à-dire que si vous êtes capable de le perdre, c'est que quelque part, vous ne l'avez peut-être jamais eu. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Ceux qui n'ont pas connu les bonnes puissances du siècle à venir. Les bonnes puissances du siècle à venir. C'est-à-dire que notre ancre, notre espérance, nous l'avons accrochée, nous l'avons plantée, cette ancre, au-delà du voile. C'est-à-dire au-delà des apparences, au-delà de la chair, au-delà de l'humanité. Nous sommes allés au-delà de ces choses et nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Nous avons réalisé, nous avons compris la hauteur, la largeur, la profondeur, la grandeur de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous et de l'œuvre de Jésus-Christ pour chaque homme et pour moi personnellement. Et à ces gens qui sont obsédés ou qui sont tourmentés par cette crainte de perdre leur salut, je dirais réaliser la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Lisez la Bible, emparez-vous des promesses qui sont dedans. Elles sont pour vous, elles sont pour toi, mon ami. Et à ceux qui vont dire de façon péremptoire et qui vont devenir des pharisiens, c'est-à-dire qui vont être dans la présomption c'est, comme dit aussi l'apôtre Pierre, ceux qui vont plus loin. Vous savez, lorsqu'il parle des écrits de l'apôtre Paul, il dit que certains tordent ces écrits et leur font dire ce qu'ils ne disent pas, au final. Et ces gens qui vont plus loin, les fanatiques, ils sont dans la présomption. Dans les 9 dons spirituels, ils en ajoutent un 10e, c'est la présomption. Aller plus loin, ça nous retire le garde-fou de la sagesse. Ça nous amène dans la folie. Ça nous amène dans une vie déréglée. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux de croire qu'on ne peut pas perdre son salut ? Parce que ça va nous ouvrir, c'est un peu la question de l'hypergrâce en fait, ça va nous ouvrir la porte toute grande à si je pêche, c'est pas grave.
puisque Dieu me pardonne. Et si je pêche, c'est pas grave, ça nous amène à relativiser au final le péché. C'est-à-dire que si je le vis de façon épisodique, de façon accidentelle, il est dit 6 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. C'est-à-dire que j'ai le droit de trébucher dans une flaque d'eau, mais ce que j'ai pas le droit de faire, c'est d'y rester et d'y barboter et d'y construire une théologie. Et non seulement d'y construire une théologie, mais de la prêcher pour créer autour de moi des gens qui vont carrément cautionner la vie dans le péché. Puisque de toute façon, Dieu est grâce, Dieu est amour, et qu'au final, on ira tous au paradis. Vous voyez, ça, c'est le danger, ou c'est l'aboutissement logique. C'est-à-dire que si vous prenez ce chemin, vous risquez de vous retrouver au bout du chemin, loin du but. Vous savez, comme ces droites qui sont en apparence parallèles, mais qui sont très, 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 très légèrement divergentes. Au début, ça ne se voit pas, mais quand vous allez beaucoup plus loin, vous voyez que le but, l'objectif a été dévié, on est parti ailleurs, on est parti dans le décor. Et le salut ne se perd pas. Pour quelle raison? Parce que la grâce de Dieu est tellement grande. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu, ce que Dieu est capable de supporter de notre part en termes de péché, tout ce que le Saint-Esprit est capable de voir, ce que le Seigneur est capable de voir de ses yeux, et il a vu de ses yeux de chair, il a vu de ses yeux de chair, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il a vu à quel point nous étions mauvais, et il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, demander à la colère de Dieu de s'abattre sur la terre, comme faisaient les prophètes d'antan en fait. Le feu du ciel descendait, vous savez, tous ces gens qui prient le feu du ciel, dans un esprit de vengeance ou un esprit charnel appliqué à des choses dites spirituelles. En fait, ils sont tout simplement charnels, ces gens-là. Eh bien, il aurait pu demander à ce que 12 légions d'anges viennent ravager la terre et mettre fin à son supplice et manifester son autorité, manifester sa gloire, manifester sa seigneurie, manifester qu'il était le Fils de Dieu, manifester la réalité de son rang. Eh bien non, il a fait fi de ces choses. Il les a méprisées et il s'est laissé crucifier. Il est allé jusqu'à l'offense finale, il est allé dans la mort. Et là, dans la mort, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Et il a libéré les esprits en prison, c'est-à-dire vous et moi, puisque la Bible dit que tous les hommes sont prisonniers, sont esclaves de la peur de la mort. Mon ami, tu es esclave de la peur de la mort. La Bible le dit, c'est pas une fausse réalité, c'est une vérité. Tu es esclave de la peur de la mort et toute ta vie, tu es tenu dans l'esclavage par cette peur de la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus-Christ a vaincu la mort et il t'a donné le salut, il m'a donné le salut et ce salut, on ne peut pas le perdre. Ou alors, il y a une seule chose qui peut nous faire sortir de la main de Dieu. Jésus l'a dit, c'est dans Jean 10 ou Jean 14, je ne sais plus. Il dit, nul ne les ravira de ma main. Et effectivement, on ne peut pas, aucune puissance, ni la mort, ni la vie, aucune puissance ne peut nous éloigner de la main de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a une seule chose, ou je dirais une seule personne qui est capable de nous en sortir. C'est pas le diable et ses démons, c'est pas le péché, c'est nous-mêmes. La décision, notre choix de nous éloigner de cette œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix. Vous savez, comme quand vous soulevez, vous allez à la montagne, quand j'étais petit, j'allais en colo, il y avait d'énormes cailloux, c'était à Font-Romeu, il y avait d'énormes cailloux, et puis on s'amusait à soulever les cailloux, et dessous, il y avait plein de vie, il y avait plein de bestioles, mais qui carapataient dans tous les sens parce qu'elles fuyaient la lumière. La Bible dit que les hommes qui seront damnés, donc ceux qui perdront leur salut, effectivement, s'ils l'ont eu un jour. Ceux qui seront damnés, c'est ceux qui auront fui la lumière, qui auront préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà, mes amis. Soyez rassurés, vous ne pouvez pas perdre votre salut, vous ne pouvez pas le perdre facilement. Mais vous pouvez faire le choix un jour, vous pouvez faire de mauvais choix, vous pouvez faire le choix de vous éloigner de Dieu, vous pouvez faire le choix d'apostasier, et ça, mes amis, ça vous fera perdre votre salut. Et soyez rassurés, rien d'autre ne peut vous l'enlever parce que Dieu vous garde, Dieu vous aime, Dieu vous bénit, Dieu vous a comblé de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Il a donné son Fils,
Imaginez. Qu'est-ce qu'il peut vous donner de plus? Imaginez vous-même donner la vie de votre enfant pour quelqu'un. Quelle est la preuve supplémentaire de l'amour de Dieu pour vous? Alors mes amis, ne méprisez pas un si grand salut. Accrochez-vous à ce qu'il dit, accrochez-vous à ses promesses, et vous vivrez une vie bénie, loin de la confusion, de toutes les doctrines qui vous emportent à droite, à gauche. Souvenez-vous de l'exemple de Finet. Aux Arminiens, il prêchait Calvin, aux Calvinistes, il prêchait Arminius. La vérité, mes amis, c'est pas passer d'une chose à l'autre, être emporté à tout vent de doctrine. La vérité, mes amis, c'est une personne. La vérité, c'est pas un livre. La vérité, c'est pas la Bible. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ qui s'est incarnée. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui dans sa personne. Et la Bible, bien évidemment, confirme tout ce que je dis. À bientôt, mes amis.